Grand Matin Sud Radio. Et c'est le retour d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Oui, alors qui réussit le mieux à l'école, hein? On va tout vous dire dans un instant, parce que vous avez été frappée, Elisabeth, par une étude qui parle justement de cette réussite scolaire. Oui, cette étude a été menée par une sociologue du CNAM, le Conservatoire des Arts et Métiers, Yael Brimbaum, qui a suivi les trajectoires d'enfants qui sont entrés en 6e, de 30 000 enfants, entrés en 6e en 2007, elle les a suivis jusqu'en 2016, et donc en fonction de leur origine sociale, géographique et de leur sexe. Alors, les résultats qu'elle a obtenus peuvent heurter notre universalisme, et ils ont d'ailleurs fait bondir quelques perroquets de gauche, puisqu'il apparaît que les élèves issus de familles asiatiques réussissent mieux que les autres, que tous les autres, et que ceux qui sont nés dans des familles africaines réussissent moins bien. Alors, il y a quand même quelque chose de très notable, vous l'avez peut-être vu autour de vous. Dans tous les groupes, les filles réussissent mieux que les garçons. C'est un phénomène massif qui devrait faire méditer ceux et surtout celles qui croient encore à la domination masculine, parce que quand les générations actuelles d'élèves et d'étudiants, donc qui ont été élevés, si vous voulez, vraiment dans l'égalité, seront aux affaires, eh bien, on devra peut-être combattre la domination féminine. Oh là, on n'en est pas là quand même. Mais ce sont les différences liées à l'origine qui ont choqué. Eh bien oui, alors on va prendre le critère le plus simple, c'est le taux de bacheliers en 2016. 80% dans le groupe, qui est en gros le groupe témoin des élèves dont les deux parents sont nés en France, ce qu'on appelle les Français de souche. 89% chez les élèves d'origine asiatique, 73% pour ceux dont les familles viennent d'Afrique subsaharienne et 69% chez les Turcs. Et si on ajoute le critère du sexe, on va prendre deux groupes extrêmes. D'un côté, les filles d'origine asiatique, 92% de bachelières, et de l'autre côté, les garçons des familles d'Afrique subsaharienne, seulement 61%. Et c'est un phénomène qui n'est pas seulement français. Vous savez que pour entrer à Harvard, il y a des examens. Et on donne des bonus aux étudiants afro-américains et on donne des malus aux étudiants asiatiques. Bon, alors donc, les jeunes filles d'origine asiatique seraient en tête à chaque fois. On ne peut pas affirmer pourtant que certaines populations sont plus intelligentes que d'autres, non ? Évidemment, il ne s'agit pas, cher Patrick, de différences génétiques, évidemment. Et il faut aussi noter que les écarts sont de toujours aggravés par les inégalités sociales. Ils sont redoublés. Ils sont redoublés par les inégalités sociales. Mais tout de même, il y a un problème, c'est qu'on ne veut pas voir les différences culturelles et leurs conséquences. En 2010, il y avait un livre qui s'appelait Le déni des cultures, qui était écrit par un sociologue de gauche, Hugues Lagrange, et il montrait que les différences, par exemple, les différences culturelles expliquaient notamment la surdélinquance chez les gamins d'origine africaine. C'était en fait lié à un choc entre des cultures, une permissive et l'autre autoritaire. Voilà. Alors, évidemment, tous les parents veulent voir leurs enfants réussir, mais les parents asiatiques sont plus exigeants. Ils encouragent le travail, ils n'accusent jamais les profs des mauvaises notes de leurs enfants, ils les poussent à travailler en plus de ce qu'on leur demande. Et c'est vous, Patrick, je crois que c'est vos filles, qui m'avez parlé de cette chaîne YouTube qui s'appelle Le Rire Jaune. Alors il y a beaucoup de blagues, de vidéos rigolotes, mais il y a aussi énormément de vidéos sur les questions scolaires, comment réussir sa prépa, comment réussir le bac, etc. Donc, alors ce qui veut dire que les enfants de France vont devenir des Chinois ou pas ? Oui, non, c'est pas, on n'en est pas non plus là, et ne dites pas à vos garçons, tu seras une Chinoise, mon fils. Mais nous avons cette étude, et c'est pas la seule d'ailleurs, qui montre que certaines cultures prédisposent plus à la réussite que d'autres, et on voit que les enfants de l'émigration subsaharienne, turque et un peu moins d'ailleurs maghrébine sont à la traîne. Alors ça devrait quand même nous faire réfléchir, et au lieu d'encourager l'enseignement de l'arabe ou du turc, d'exalter en permanence les différences et les cultures d'origine, eh bien moi je crois qu'on devrait inciter ces familles à parler le français, parce que c'est un des problèmes, et à s'assimiler aux valeurs de leur pays d'accueil pour le bien de leurs enfants. Merci, le regard libre, comme chaque matin à 8h15, d'Elisabeth Lévy.